Frères et sœurs, nous avons pris ensemble l'habitude, chaque premier week-end du mois, de méditer sur un article de notre credo. Et vous vous souvenez sans doute que le mois dernier, nous avons ensemble réfléchi sur l'article où on dit « Dieu créateur du monde visible et invisible ». En réfléchissant de la sorte, nous avons pris conscience le mois dernier que nous sommes nés dans un monde et que nous quitterons ce monde. Et que le temps que nous sommes dans ce monde, nous avons une mission qui est justement de ne pas détruire l'œuvre créée par Dieu. Donc, de ne pas créer les plantes, mais de ne pas détruire non plus les êtres humains. Donc, de respecter ce monde dans tous les sens du terme. Et puis, il y a cette affirmation de ce monde invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde invisible? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous vous souvenez que lors du récit de la création, Dieu dit « Je vous donne tout, mais faites attention de ne pas aller vous détruire en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est quand même vrai. Quand on réfléchit un peu aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on s'imagine qu'on sait tout sur tout. Allez, regardez si nous ne faisons pas un peu ça tous. On sait tout sur tout. À un point tel que parfois on s'imagine que c'est vrai. Je sais comme le médecin, je sais comme le curé, je sais comme les enseignants, je sais mieux que tout le monde. Nous n'avons plus 20 ans, nous qui sommes ici, mais quand on était enfant et qu'on disait à nos parents, le maître nous a mal expliqué. Je me souviens que mon père disait, t'es plus malin que lui. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand un petit garçon, une petite fille va pleurnicher chez ses parents, et dit, il n'a pas bien expliqué, j'ai mal compris. Que font les parents? Ils écrivent un mail. Vous n'avez pas remarqué l'intelligence de mon enfant, quoi. Vous l'avez blessé, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et le maître est jugé, sans même qu'il ait le droit d'expliquer le pourquoi. Non, on juge et on condamne. Et quand on laisse traîner ses oreilles à la sortie ou à l'entrée des classes, de l'école, et qu'on entend comment les parents parlent des profs, ça vaut le coup d'écouter et d'entendre les critiques et les jugements. Ce qui veut dire que sur des profs, que sur des enseignants, on met dans le monde invisible toutes sortes de choses sur eux, quoi. Mais toutes sortes de choses sur eux, quoi. Regardez comment nous parlons des autres, parfois en bien, ou parfois nous nous permettons de les juger, de les critiquer, et on diffuse. Et donc, tout le mal qu'on diffuse sur quelqu'un se répand aussi dans le monde, invisible. On infiltre comme ça toutes sortes d'esprits un peu cinglés, un peu tordus, et qui ne font pas du bien. La même chose avec les médecins. « Oh, mais ça, c'est un bon médecin, vous savez. Ah, mais ça, c'est un bon médecin, vous savez. Ou celui-là, je n'irai plus, hein. Ça, c'est un médecin qui n'est pas bon du tout, hein. » Et blablabla, 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 blablabla. Et puis, on peut continuer comme ça. On peut parler des politiciens. On peut aussi parler des curés, quoi. Ah, ça, c'est ton bon curé. Mais c'était là, c'est... Voilà. Et on est parti, blablabla, bla, bla, bla.
parce qu'un jour le curé a dit ceci, ou il a dit cela, qui ne m'a pas plu. Vous comprenez, mon père? Il a osé dire ça qui ne m'a pas plu. Mais si c'était vous qui étiez là toutes les semaines, oh, je reviendrai à la messe. Vous voyez, nous sommes pris par un esprit qui se sent toujours obligé de tout juger, de tout condamner, quoi. Une espèce de toute puissance comme ça qui est en nous. Et qui finalement fait qu'on fait du mal aux autres et en retour qu'on se fait du mal. Tant que moi je vous juge et vous critique, ça ne me pose pas problème. Mais quand j'apprends que vous m'avez critiqué ou que vous avez véhiculé du négatif sur moi, j'en suis malheureux. Et je pense que vous autres aussi. Donc ça c'est un peu la réalité du monde invisible dans lequel on vit. Regardez dans les familles, quoi. Quand je me souviens, ça je peux le dire, tiens, quand je me souviens comment ma mère parlait du mari de ma sœur, je me disais, mais il est diabolique, hein, le quête. Ils sont quand même restés 50 ans mariés avant le décès de ma sœur. Mais c'est dire qu'on se permet comme ça des jugements, quoi. Des affirmations, quoi. Des affirmations. Et donc, nous baignons dans ce monde-là. Hein, nous baignons dans ce monde-là, et pire encore, nous, cathos, on alimente ce monde parfois. Hein? Parfois, on l'alimente. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? J'ai créé un monde invisible pour que tu sois heureux. Vis de ce monde invisible et tu seras heureux. C'est ça bien que Dieu dit. Et nous, dans notre credo, on dit, mais je crois que Dieu a créé ce monde-là pour que je sois heureux. Et c'est de ce monde-là que je vis sur la terre. Je vis du monde invisible créé par Dieu. C'est ce monde-là qui me fait vivre sur la terre. C'est notre profession de foi que nous dirons dans quelques minutes, quoi. Alors, c'est quoi ce monde invisible? Alors, ça me plaisait beaucoup, je ne vous cache pas, de prier tout ça tout au long de cette semaine. La première chose qui m'est venue, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais dans ma chambre une photo d'un ange gardien qui protégeait un enfant qui était le long d'une petite rivière. Et ça me faisait penser à l'histoire de l'ange gardien dont on m'a tellement parlé, quoi. Cet ange qui fait des allées et venues entre Dieu et moi et le Seigneur, quoi. De sorte à ce que je sois toujours en contact avec lui. Alors peut-être que vous êtes occupé de vous dire, mais mon père, l'histoire de l'ange gardien, c'était dans le temps qu'on nous parlait de ça. Faites attention à ce que vous dites, hein. Parce que notre Seigneur Jésus, vous connaissez ce passage de l'Évangile, quand il y a des gens qui présentent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse et pour qu'il les mette la main dessus, les apôtres poussent les enfants. Et Jésus se fâche. Et il leur dit, faites attention à ce que vous faites. Laissez-les venir à moi. Parce qu'ils ont un ange dans le ciel qui est toujours devant la face de Dieu. Notre ange gardien est pour nous devant la face de Dieu en permanence. Monde invisible, je ne le vois pas, mais je sais qu'il existe. Je sais que mon ange gardien, il veille sur moi. Et puis, il y a aussi les fameux archanges, Gabriel, Saint-Michel, Raphaël. L'ange Gabriel, qui est allé dire à la Vierge Marie, « Tu es comblée de grâce pour donner naissance à Jésus. » Mais l'archange Gabriel, il n'a pas eu une mission qu'une fois pour toutes, d'aller à Nazareth rencontrer la Vierge Marie. L'archange Gabriel, mystérieusement, il vient auprès de chacun de nous et il dit, « Tu sais que toi aussi, tu peux donner naissance à Jésus, le Sauveur du monde. »
Ça, c'est le monde invisible de Dieu. Et puis Dieu sait bien que nous aurons des combats à mener dans le monde. Et que la vie sur la terre n'est pas facile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a assigné Saint Michel Archange à combattre tous les mauvais esprits qui nous attaquent et qui nous rejoignent. C'est la prière, la supplique de Léon XIII que vous avez sur vos feuilles de messe. Souvenez-vous, les aînés, avant le concile, on se mettait à genoux devant le maître-autel et on récitait la prière à Saint Michel Archange. Nous protéger des mauvais esprits qui ne viennent pas en moi, qui ne m'attaquent pas, qui n'attaquent pas ma famille, qui n'attaquent personne, quoi. Et puis il y a Raphaël, lui il vient de la part de Dieu, il est au service aussi de la Vierge Marie, et il vient nous donner la paix qui vient de Dieu. Donc vous voyez le monde invisible que Dieu crée, mais c'est l'accomplissement de ce que Jésus dit. C'est pour eux que je te prie. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais non, c'est normal. Vous et moi, nous sommes du monde de Dieu, quoi. Nous sommes du monde de Dieu, quoi. Notre ange gardien, les archanges, nos saints patrons, tous les saints, tous les bienheureux, ils sont dans le monde de Dieu pour nous de manière invisible. La Vierge Marie, Saint Joseph, Jésus et combien d'autres encore. Alors vous voyez, sur la terre, nous sommes des hommes, des femmes qui ne vivons pas du monde, mais du monde que Dieu a créé, quoi. Oh mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, pensez à cela. Et tout ce mois, si vous en avez l'occasion, méditez ça et redites au Seigneur, ma foi, c'est de vivre sur la terre du monde avec tous ceux, toutes celles qui sont avec toi. Je sais bien qu'aujourd'hui, on dit très vite, oh mais le bon Dieu est bon, et il est miséricordieux, il passe sur tout. Mais la miséricorde, c'est pas l'imbécilité de Dieu, quoi. C'est la lucidité de Dieu, quoi, qui peut pas mettre dans le monde invisible ce qui n'est pas saint. Dieu ne met pas dans le monde invisible ce qui n'est pas saint. Sans doute qu'il pardonnera et qu'il fera un jour miséricorde, je sais pas moi, à Dutroux, à Judas, je sais pas tout qui, moi. Mais tant qu'ils ne sont pas devenus saints, ils n'iront pas dans le monde de Dieu, quoi. Moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a toute cette purification. Nous serons purifiés de tout ce qui, dans nos vies, faisait partie du monde qui n'était pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ça vous arrive jamais de vous dire, ce que je fais là, ce que je dis là, ma manière de penser, mais ça ne vient pas de Dieu, quoi. Ça vous arrive jamais de dire ça? De vous dire, hé, stop Seigneur, j'arrête. Parce que ce que je dis, ce que je fais, ça ne vient pas de ton monde à toi. Ça vient du monde de l'autre, quoi. Voyez, aujourd'hui, nos frères, nos sœurs ne réfléchissent plus au monde de Dieu. Ils vivent de l'esprit du monde. Ils vivent de l'esprit, je vais dire, des réseaux sociaux, hein. Facebook, Instagram et consorts, quoi. C'est leur référence. Et nous, dans le monde, en étant croyants, nous disons notre référence, c'est le monde de Dieu. Nos anges, les archanges, les saints, les bienheureux, les martyrs, la Vierge Marie, Saint Joseph, et tout ce monde-là. C'est ce monde-là qui nous fait vivre sur la terre et en départ duquel nous vivons. C'est pour cela que nous sommes en paix avec Dieu. C'est pour ça que nous sommes en paix avec Dieu, parce que nous vivons de ce monde.
ceux qui étaient là mercredi dernier, j'ai eu la grande chance de pouvoir vous parler de la paix du Christ. Mais il y a un chapitre que j'aurais voulu aborder, j'ai manqué de temps et de courage. Et de courage. Et de courage. J'aurais voulu aborder l'autre versant. Oui, Jésus me donne sa paix. Est-ce que pour autant je suis en paix avec lui? Est-ce qu'il est en paix avec moi? Est-ce que dans le monde Jésus est en paix grâce à moi? Et je pouvais lui dire, Jésus, comme tu es en paix avec moi, tu es là où je suis. Eh bien, pensons à ce monde invisible que Dieu a créé pour nous. Et pensons à celles et ceux que nous connaissons et qui y sont. Nous connaissons tous la Vierge Marie. Nous connaissons tous Saint Joseph. Nous savons tous qu'on a un ange gardien. Nous savons tous qu'on a un saint patron. Et qu'on a Jésus. Et qu'on a l'Esprit Saint. Et qu'on a ce Dieu qui est Père. Et tout ce monde est là pour nous. Alors s'il vous plaît, au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, que le monde de Dieu soit le lieu de notre vie, soit la source de notre vie en toutes circonstances. Soyez bénis, soyez comblés de grâce, soyez bénis et enveloppés de l'Esprit qui vient du monde de Dieu. Et nous serons heureux alors d'être les uns et les autres unis dans le monde de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.